Bonjour YouTube, désolé, je viens de supprimer la vidéo que j'ai fait parce que pendant que je l'ai écoutée, je me suis rendu compte de deux bêtises que j'ai dit. Donc je vais vous remettre la vidéo, mais avec cette partie-là en prélude. D'habitude, j'écoute mes vidéos avant de les poster, mais là, je l'ai écoutée après l'avoir posté. Donc à un moment donné, on m'entend dire tarot de la triade. Sauf qu'en fait, je sais très bien que c'est pas un tarot et que c'est un oracle, puisque déjà, il y a quelques mois, je critiquais déjà ceux qui se servaient de la triade pour des prédictions politiques. Et il y a quelques mois, je disais déjà oracle de la triade. Donc s'il y a 6 mois, 8 mois, quand je faisais des critiques, je disais oracle de la triade et que j'étais au courant que c'était un oracle, je veux dire, si j'étais au courant il y a 8 mois, je suis au courant aussi là aujourd'hui. C'est juste que j'ai parlé trop vite et j'ai dit tarot de la triade au lieu d'oracle de la triade. Oui, c'est vrai que je critiquais ceux qui se servaient de l'oracle de la triade. On m'entend déjà dire oracle de la triade dans quelques vidéos il y a plusieurs mois, parce que je disais qu'on ne pouvait pas se servir de l'oracle de la triade pour des prédictions politiques, ce qui les a d'ailleurs amenés à se tromper, bien que je pense qu'au fond ils ne se sont pas trompés, ils ont simplement dit ce qu'ils voulaient voir ou entendre, puisque avec l'oracle de la triade, ils sont venus nous dire que les élections n'auront pas eu lieu ou qu'elles seront annulées, qu'elles n'auront pas lieu ou qu'elles seront annulées, or elles ont eu lieu et elles n'ont pas été annulées. Et aussi, à un moment donné, je vous dis que mon quotient intellectuel, dans ce que vous allez entendre, est en rang percentile 83%. C'est une erreur, il est en rang percentile 87%. Comme je vous le dis depuis des semaines. Depuis des semaines, je vous dis qu'il est en rang percentile 87%. Et dans cette vidéo-là, je dis 83. C'est juste une toute petite erreur de ma part, parce que je parle trop vite. Quotient intellectuel, donc, inférieur à 130, donc pas HPI, sinon il serait en rang percentile 98-99%. Néanmoins, dans un des 4 items, celui de la compréhension verbale, il est en rang percentile 99%, score 133, ce qui s'appelle une surdouance locale, puisque je suis HPI verbal. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Je suis désolé de mon absence, je suis surchargé donc de consultation, je viens de sortir d'une consultation. Donc c'est pour ça que je vous fais pas énormément de contenu. Bon, je vous en avais un peu pour rigoler là quand j'étais à Marseille, à la rue Axo. Bon, c'était des vidéos avec une belle coupe en cristal qui prenait 2-3 minutes, donc c'était pas 2-3 minutes dans la journée. Voilà, donc voilà. Et puis, comme les vidéos me rapportent, puisque la chaîne est monétisée comme la plupart de mes concurrents, j'ai pas envie de... Donc les vidéos me rapportent quand elles sont vues. J'ai pas envie de vous faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Donc des fois, quand je sais pas quoi dire, eh ben je fais pas de vidéo. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Plutôt que faire une vidéo tous les jours pour dire la même chose, ben, je préfère que YouTube me rapporte moins d'argent. Parce que j'ai pas grand chose à dire. Je fais pas une vidéo pour dire aux gens bonjour. J'ai pas grand chose à vous dire. Bon, donc j'ai été à Strasbourg. Je suis revenu à Cherbourg. Je suis reparti à Strasbourg. J'ai été à Marseille. Je suis revenu à Cherbourg. Bon, avec. Je vous laisse imaginer tous les changements à Paris. J'ai été à Montpellier entre-temps. J'ai été à Avignon aussi. Enfin. Voilà. Donc oui, parce que même en vacances, je fais des consultations quand même, hein. Voilà. Mais un peu plus espacé. Et donc là, je sors d'une consultation, je me dis, bon, peut-être temps de faire une vidéo quand même. Bon. À Montpellier, c'est là où j'avais fait le test de quotient intellectuel. Où donc mon quotient intellectuel n'est pas un quotient intellectuel de surdoué et d'HPI, hein, mais il est largement supérieur à la moyenne, avec un rang percentile 83%, donc supérieur à 83% des gens. Par contre, dans un des 4 items, encore une fois, dans la compréhension verbale, j'avais fait un score de 133. Et pour être surdoué, soit dans un des 4 items, soit dans le résultat total, il faut être à 130 ou plus, ce qui correspond à un rang percentile 2%, et donc 2% des gens seulement capables de faire ça. Et donc dans la compréhension verbale, 130. Et donc en fait, j'ai répondu à des questions, hein, tout simplement, et la psychologue clinicienne a tout simplement comparé mes réponses avec les réponses qui sont censées être les bonnes réponses de la, du test. Je voulais vous dire plusieurs choses, donc comme je me perds si je note pas ce que je veux dire. Donc je ferai un grand coucou, alors pour le moment je ne la citerai pas parce que je ne sais pas si elle veut que je la cite, un grand coucou amical et très content de t'avoir vu, à la dame que j'ai pu voir à Strasbourg. Je suis très content de t'avoir vu.
écoute, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Très content de t'avoir vu. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà bien. On a passé un bon moment. On se reverra avec plaisir. Voilà. Euh, un grand bonjour à tous ceux que j'ai vus à Marseille, qui d'ailleurs pour certains se sont même abonnés à moi. Un grand coucou à Ange Medium et un petit bisou à Karine Just Be au passage. Euh, oui, donc pour la période de... Pour reparler vite fait de la période sombre que la France a connue malheureusement concernant Naël, euh, qui selon moi n'aurait pas dû mourir, je voulais pas faire de prédiction sur cette histoire. Sur YouTube, je voulais pas qu'une vidéo qui me rapporte de l'argent soit une vidéo où je fais des prédictions sur Naël ou même sur Émile. Je préfère faire des vidéos où je donne mon avis sur la voyance et où je relève ainsi le niveau et où je prouve que ce qui est fait sur YouTube n'est pas de la voyance mais que tout le monde peut le faire. On va parler d'ailleurs du coup d'État au Niger, hein. Euh, c'est comment dire Par contre, oui, c'est vrai, concernant Naël, j'étais au téléphone avec une amie à cette période-là à Montpellier et Sylvain me l'avait appris la veille parce que j'étais à 5 minutes du centre-ville de Montpellier et je captais pas du tout ce qui se passait dehors, je prêtais même pas attention, c'était pas exactement là où j'étais qu'il y avait du bordel, mais 5 minutes plus loin. Et puis donc j'étais avec France au téléphone, comme je vous l'avais dit, et j'avais tiré les cartes, j'avais dit, oh, je sais pas pourquoi, mais je pense que dans 2 ou 3 jours, les manifestations c'est terminé. J'avais tiré l'amoureux le pendu, ou l'amoureux le mât, ou le mât l'amoureux, le mât le pendu, je sais plus quoi, mais une combinaison de cartes qui me laissait pas penser que ça allait durer encore 10 ans. Et j'avais dit, c'est bizarre, les cartes elles disent quelque chose, et elles disent donc que les manifestations vont s'arrêter. Mais moi, en tant qu'être humain, pas en tant que voyant, hein, en tant qu'être humain, je me dis, c'est un peu difficile à croire, vu que les gens étaient un peu à feu et à sang, et ils avaient raison d'ailleurs, pas de faire des manifestations et de tout casser. Les gens avaient raison d'être révoltés, c'est une nuance. Sentir un sentiment et l'appliquer n'est pas la même chose. On peut être révolté et ne pas se révolter, ou en tout cas pas comme ça. Et en fait, bon, bah, je lui ai dit que ça allait s'arrêter, 3 heures après, ça s'est arrêté. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, euh, Concernant Jane Birkin, pour ceux qui ont vu le décès d'une femme et Jane Birkin est décédée, ça aurait été bien que vous nous disiez qui allait mourir. Voilà. Non, la France n'est pas endeuillée quand Jane Birkin s'en décède, c'est faux. Pas la France entière. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même pas moi qui le dis. Ce sont des gens qui ont commenté. Vous allez peut-être entendre le chien de mes voisins aboyer, les gens se demanderont des fois pourquoi je mets des boules de caisse. Et donc je disais, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont aussi les gens qui ont commenté les statuts des voyants ou voyantes sur YouTube, qui disaient oui, je suis trop fort, j'ai vu le décès de Jane Birkin, j'avais dit que la France serait en deuil. Oui, enfin bon, euh, euh, il y a des gens qui ont commenté eux-mêmes, j'aimais bien Jane Birkin, mais je me sens pas en deuil. Voilà. Quand on prédit un coup d'État et qu'on dit, je vois dans mes cartes qu'il va y avoir un coup d'État, sans dire le pays, et qu'on attend que ça arrive au Niger, là où il y a déjà eu un coup d'État en 1974, mais c'est pas de la voyance non plus. C'est un pays avec ces tendances-là, il y en a déjà eu un en 1974. Quand on dit qu'on voit des séismes, non. Des séismes sur l'échelle de Richter qui sont imperceptibles pour l'homme, pardon, sans mesure, tant qu'ils ne sont pas mesurés à 1 ou 2 sur l'échelle de Richter. Il y en a un peu souvent en France, surtout même dans les mêmes régions. Je ne parle pas bien sûr de séismes à magnitude beaucoup plus élevée que 1 ou 2, hein. Vous voyez, moi aussi, hein, quand j'ai prédit le décès d'une femme connue, le décès d'un homme connu, que j'ai prédit qu'il allait y avoir des accidents, que j'ai prédit des incendies, que j'ai prédit, je sais pas moi, oui, des incendies dans des forêts. Moi aussi, j'ai certaines prédictions qui se sont réalisées. Mais attention, c'était une caricature. Voilà. Pour les gens qui me disent que, ou qui ont pu me dire
que je n'avais pas fait de prédiction en 2023. Ce n'est pas parce que je suis voyant sur YouTube que je suis tenu de vous faire des prédictions. Rien m'y oblige, ni pas même la loi, ni pas même la morale. Voilà. Si j'ai pas envie de faire des prédictions pour 2023, je le fais pas. J'en ai fait en 2022 qui se sont réalisées. Je parle pas que de la Coupe du Monde et de la présidentielle. Donc, j'ai déjà fait mes preuves pour 2022. Je vous remettrai d'ailleurs en commentaire une grande partie des vidéos que j'ai fait en 2022, qui sont datées 2022, où on m'entend faire des prédictions qui se sont réalisées et où on me voit tirer les cartes, faire des prédictions qui se sont réalisées. Et en plus, ceux qui disent que mes prédictions de 2023 sont pas réalisées, c'est... non, pardon, pas ça, que j'ai pas fait de prédictions pour 2023, c'est un peu faux. Pardon, oui, je voulais dire, ceux qui disent que j'ai pas fait de prédiction pour 2023, c'est un peu faux. J'en ai fait quelques-unes dans ma partie souscription. Elles sont payantes, mais quand c'est d'autres personnes, ça vous dérange pas. Quand c'est Jordan, ça vous dérange. C'est un petit peu bizarre. Qui se sont réalisées. J'avais dit que je voyais pas de crack boursier, je sais plus quand, là, dans la partie souscription. J'avais dit que je voyais pas de crack boursier. Hein, j'ai dit c'est bizarre, moi dans les cartes, il n'y a pas de crack boursier qui ressort. En tout cas, s'il y en a un, ça sera pas avant juillet. J'ai pas dit qu'il y en aurait un. Et avant juillet, il n'y a pas eu de crack boursier. On m'a dit oui, mais tu te trompes parce que les économistes sont alarmants. Bah c'est bien, mes cartes le sont pas, du coup je suis pas alarmé. Voilà. Et en attendant, moi ce que j'entends par crack boursier, c'est vraiment l'effondrement de toutes les banques, de plus pouvoir retirer. Moi dans ma banque, ça va très bien. Hein. Je veux dire, je peux déposer de l'argent, je peux retirer, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Ensuite, je voulais répondre à autre chose. Ben, je crois que c'est un peu tout. Je crois que c'est un peu tout. Je veux dire, quand les gens qui nous donnent des conseils de cartes ne savent pas tirer les cartes dans l'ordre, je veux dire, quand on fait le tirage en croix et qu'on met comme... Je prends l'exemple avec le tarot d'Atrial, parce que mon tarot de Marseille est à l'autre bout, puisque je fais mes consultations là-bas et pas devant l'ordi. Quand on prend la première carte et qu'on la met en bas, qu'on met la deuxième carte, je sais pas où, non, la première carte, elle se met à gauche. Donc ce genre de personne qui fait des prédictions sur YouTube, voilà. Quand on dit je vois un accident de bus et qu'on attend que ça arrive, ça non plus c'est pas de la voyance. Les personnes qui nous écoutent sont capables de dire je vois des accidents de bus. Les personnes qui nous écoutent sont capables de dire je vois des accidents d'avion. Encore une fois, des accidents d'avion, il y en a tous les mois. Les personnes qui nous écoutent peuvent dire je vois des accidents de bus, de voiture et attendre que ça arrive. Les personnes qui nous écoutent peuvent dire je vois un incendie. Vous voyez ce que je veux dire d'ailleurs. Je demande un instant. Je regarde si j'avais pas oublié quelque chose. Je suis un peu sur... C'est mon nouveau téléphone, c'est mon S23 Ultra, je l'adore. Euh, on est en août. Voilà. Je vous avais dit le 1er août. Je vous avais dit le 1er août que je voyais un crash d'avion qui ferait au minimum un mort. Et ben le 7 août, un avion d'entraînement Nanchang CJ-6 de l'armée de l'air. Donc je vous disais que le 1er août, j'avais prédit un crash d'avion dans maximum un mois qui ferait au minimum un mort, et il y en a eu un le 7 août qui a fait un mort, voire deux morts. Bon. Donc prédire des crashs d'avions qui font des morts, prédire des crashs d'avions tout court, prédire des coups d'État au Niger alors qu'il y en a eu un en 1974, prédire des incendies en plein été, prédire des accidents de bus et attendre que ça arrive, prédire des accidents de voitures et qu'il va y avoir des jeunes qui vont décéder, j'ai réussi à le faire moi aussi, prédire des séismes en France alors que des séismes imperceptibles sur l'échelle de Richter pour l'homme au niveau 1, 2, 3, il y en a souvent en France, hein, je bien dis imperceptible. Prédire des problèmes d'eau potable alors qu'en début d'année on savait qu'un tiers de l'eau potable, un tiers de l'eau ne serait pas potable en France. Ce n'est pas de la voyance. Prédire que le pape va venir à Marseille alors qu'on est au courant depuis le début de l'année non plus. Et voir dans les cartes des mauvaises choses pour le pape alors que en fait les cartes ne sont peut-être pas bonnes ou ne sont peut-être pas mauvaises ou sont peut-être entre les deux, mais parce que cette personne voit dans les cartes des choses mauvaises pour le pape parce qu'elle n'aime pas le pape. En fait, quand tu interprètes tes cartes, il faut neutralité, impartialité, témérité. Voilà. C'est à peu près tout. Je vous embrasse très fort. Désolé pour la diminution de mon contenu, mais j'ai pas envie de faire des vidéos parce que je sais pas quoi dire, quoi. J'ai pas envie de ça. Bisous.